La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va débriefer le match Braga versus le Real Madrid. Encore une belle victoire du Real Madrid dans des difficultés les frérots. Dans un premier temps, on va parler de l'objectif du match. Ensuite, on verra le 11 qu'a aligné Ancelotti. Il y a pas mal de choses à dire. Après, on parlera du match globalement et on va se projeter en fin de vidéo sur l'avenir puisque le prochain match, c'est le Classico en Liga face le FC Barcelone. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Dis-moi bien dans les commentaires si vous avez surkiffé le match. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à le regarder. Donc abonnez-vous, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, c'est très important. Tu dois liker pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. En tout cas, merci à tous ceux qui le feront. Et aussi, n'oubliez pas de lâcher ton meilleur commentaire. C'est très, très important. Let's go! Très belle victoire aujourd'hui du Real Madrid face à Braga dans un match très compliqué. Le Real Madrid qui était en déplacement pour ce match de Ligue des Champions. Et on commence directement les frérots avec l'objectif. L'objectif c'était quoi déjà? C'était la victoire pour bien vraiment redonner la confiance à cet effectif du Real Madrid après le match nul face à Séville. Et aujourd'hui, on peut bien le dire, le Real Madrid est qualifié pour les prochaines étapes en Ligue des Champions. Maintenant, on pourra donc se concentrer sur la Liga et surtout le prochain match qui sera contre le FC Barcelone. Donc, objectif réussi. Aujourd'hui, on a vu un Real Madrid qui a été bon. Un très très bon match malgré vraiment, on va pas se mentir, le FC Braga a quand même surpris. Pour le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, très bon 11 avec au but Kepa. De la charnière centrale, on retrouve Nacho, pas de David Alaba. Nacho accompagné de Rudiger. En latéral, on retrouve Cavaral et Franck Garcia qui étaient titulaires aujourd'hui et d'ailleurs, il a joué un très bon match. Un milieu de terrain à 4 comme d'habitude, mais on avait le grand Modric titulaire accompagné de Camavinga, Valverde et Bellingham qui a marqué encore un but aujourd'hui. Bellingham pour 3 matchs en Ligue des Champions, c'est 2 buts marqués si je ne me trompe pas, si ce n'est pas 3 buts marqués. Donc voilà les amis, Bellingham aujourd'hui qui a joué un très bon match aussi. Et dans le secteur offensif, on ne retrouve pas de Rosselló. Apparemment, Rosselló, il avait un malaise, mais on retrouve Vinicius et Rodrigo. À la base, moi, je voulais voir Rosselló, mais aujourd'hui, Rodrigo, il était titulaire et il a donné, je peux dire, une bonne prestation et aussi, il a marqué. Ce qui me fait plaisir, les amis, on va revenir sur la performance de Rodrigo. Première période, j'avoue que le FC Braga m'a quand même surpris. Une très bonne prestation et félicitations à toute l'équipe. Ça a vraiment montré au Real Madrid qui pourrait tenir, mais directement, j'ai été surpris lors des 10 premières minutes, mais après, le Real Madrid est directement rentré dans le match. Le Real Madrid a fait du bon jeu avec Luka Modric, le magicien qui a fait du très bon jeu au milieu de terrain, les amis. On avait Camavinga aussi pour moi aujourd'hui qui a joué un très très bon match. Donc voilà, un Real Madrid qui est rentré lors de la première période. À chaque récupération, ça fait du bon jeu avec Modric, avec sa bonne lecture de jeu qui va terminer une passe sur Vinicius qui va centrer pour Rodrigo, un très bon but et ça me fait plaisir les amis, ça me fait plaisir de revoir Rodrigo marquer et ça vraiment va aider Rodrigo qui a fait un début de saison pas satisfaisant avec le Real Madrid, mais après ça dit quoi? Il a marqué aujourd'hui avant le match face au FC Barcelone, de quoi pour lui redonner de la confiance pour donc enchaîner les prochains matchs du Real Madrid. Donc Rodrigo qui a marqué aujourd'hui dans une première période du match qui a été quand même compliqué pour le Real Madrid et aussi la deuxième période, on va traverser directement les amis, ça a été dur. Le FC Braga, vraiment ça a été très dur malgré le Real Madrid avait la possession et surtout à la fin du match, on a vu un Braga qui était vraiment excité pour égaler cet effectif du Real Madrid. Ben, le Real Madrid s'est tenu et c'est ce que j'aime vraiment de cette équipe du Real Madrid. Pour moi, aujourd'hui, le match a été parfait et surtout, on a retrouvé du Bellingham qui a marqué un but et aussi Rodrigo, les amis. Ça fait plaisir vraiment de voir ces joueurs-là marquer. Vinicius qui a marqué un but refusé, je trouve, pour hors-jeu. D'après moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pour moi, il n'y avait pas vraiment hors-jeu. Mais voilà, on a vu un match quand même compliqué pour le Real Madrid. Le Real Madrid s'en est sorti. C'était donc l'objectif, les amis. Pour l'avenir, aujourd'hui, on a un Real Madrid qui va penser à jouer ce samedi le match face au FC Barcelone.
le Classico bien sûr, et j'espère bien sûr que le Real Madrid sera au niveau et surtout avec les retours qu'il y a, David Alaba, malgré je ne le vois pas titulaire, parce que Nacho il sera présent pour le Classico, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, mais aujourd'hui pour ce match-là, je suis satisfait. Une victoire du Real Madrid après un match nul face à Séville où le Real Madrid niveau prestation n'a pas été bonne. Aujourd'hui, je ne dis pas que le Real Madrid a été top au top niveau, mais le Real Madrid a su montrer, a su aller chercher la victoire face à Braga et ça me fait plaisir les amis, le Real Madrid qui se retrouve premier du pool et le Real Madrid qui va penser à passer à les prochaines étapes de la Ligue des Champions. Donc très bonne victoire comme j'ai dit bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires et aussi à donner vos tops et flops dans cette vidéo dans les commentaires bien sûr. Et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.